veux, je t'ai dit. Ouais, ok. Mais qu'est-ce qu'il a utilisé pour le créer? De la poussière. Ok, donc il est né poussière. On connaît tous cette grande citation biblique quand Dieu parle à Adam, qui lui dit tu es né poussière et tu retourneras à la Poussière. Ok, ben on va prendre une sourate maintenant. La sourate 4 au verset 171. Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Donc là les gars, le Coran atteste bien que Jésus est né de la parole de Dieu et qu'il est né du souffle de Dieu. Et ce mot-là, souffle, en hébreu et en arabe, c'est le même mot qui désigne le mot esprit. Donc on voit que Jésus est né de l'esprit de Dieu. Donc si on reprend pour Adam, tu es né poussière et tu retournes à la Poussière. mais pour Jésus, tu es né esprit de Dieu et tu retournes. Esprit de Dieu. Voilà, Jésus, c'est l'esprit de Dieu dans un corps humain. Donc c'est Dieu lui-même incarné. Voilà pourquoi Jésus, c'est le seul homme de toute l'humanité qui n'a jamais péché, attesté par le Coran et attesté par la Bible. Parce que Dieu ne pêche pas, c'est contre sa nature. Mohamed aussi, il pêche pas. Il n'a jamais péché. T'es sûr, Youssouf? Renseigne-toi bien sur sa vie dans les hadiths. Et tiens, on va prendre un verset ensemble. C'est la sourate 40 au verset 55. Donc c'est Allah qui parle à Mohammed. Endure donc, car la promesse d'Allah est vérité. Implore le pardon pour ton péché et célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur soir et matin. Donc si Allah demande à Mohammed d'implorer le pardon de son péché, c'est parce qu'il avait péché. Et Hamid, tout à l'heure tu avais une question. Ouais, en fait, ma question c'est pourquoi Dieu il a envoyé Jésus ou pourquoi Jésus s'est envoyé lui-même. Hamid, tu vois bien que ça tient pas debout son histoire. Dieu se sera envoyé lui-même. Ça n'a pas de sens, Hamid. Oh. Ben frère, attends. Est-ce que tu sais que dans le Coran il nous est dit qu'au jour du jugement, tes membres, c'est-à-dire ton corps, vont témoigner contre toi? Bah, ça je sais, oui, je sais. Et alors? Ben tes membres ou ton corps, c'est bien toi, non? Bah, oui. Ben alors pourquoi tu t'étonnes de la nature de Jésus? Ben attends, je comprends pas trop par rapport au jugement du corps, tout ça là. Ce que je veux dire, c'est que si tes membres ou ton corps, c'est toi, et que tu reconnais qu'au jour du jugement, ils témoigneront contre toi-même, c'est bien la preuve que tu as au moins deux natures, mais que malgré ces deux natures, tu restes un être unique, à part entière. Et ça, tu peux le retrouver dans la sourate 24 au verset 24. J'irai voir. Je prends cet exemple pour expliquer une chose, c'est que Jésus était 100% homme, avec toutes les faiblesses qu'un homme peut avoir. La faim, la soif, la fatigue, etc. Mais il était aussi 100% Dieu, avec tous ses attributs, saint, juste, parfait, miséricordieux. Toi, en tant qu'homme, tu es déjà composé de trois aspects, l'esprit, l'âme et le corps. Dieu nous a créés à son image selon sa ressemblance. Donc, Dieu a un esprit, Dieu a une âme, et Dieu est venu dans un corps. Et ces trois aspects de sa personne forment un Dieu unique. Comme toi, tu es un être unique, malgré ces trois natures. Cette expression-là, Père, Fils et Saint-Esprit, on ne parle pas de trois dieux distincts, mais simplement de trois aspects d'un seul et unique même Dieu. On va revenir à ta question, Hamid. Ouais, s'il te plaît, ouais. Youssouf, on parlait d'Adam tout à l'heure. Est-ce que tu sais comment Dieu a dû s'y prendre pour pardonner les péchés d'Adam quand il a désobéi? Bah oui, Dieu est miséricordieux. Il pardonne. Oui, il pardonne. Mais comment il a dû s'y prendre? Je comprends pas ta question. Ok. Par exemple, imagine que tu me voles 500 euros. Quelques jours plus tard, tu regrettes et tu reviens vers moi pour me demander pardon. Ok, moi je te pardonne. Mais si tu es sincère dans ton pardon, et pour rétablir la justice, ces 500 euros-là, tu vas me les rendre. Bien sûr, sinon ça sert à rien que je te demande pardon. Voilà. Ben pour Adam, comment ça s'est passé? Quand ils ont péché avec Ève, Dieu leur a dit que s'ils mangeaient le fruit, ils allaient mourir. Mais est-ce qu'ils sont morts suite à ça? Non. Ben non, ils ont demandé pardon. Ok, et leur dette? Leur dette, quelle dette? Ben Dieu leur a dit vous mourrez, mais ils ne sont pas morts. Donc ils ont une dette. Et cette dette-là, c'est leur vie. Donc pour Dieu, il lui fallait une vie en retour. La Bible elle nous enseigne qu'Adam et Ève, quand ils ont péché, ils se sont confectionnés des vêtements en feuilles de vigne pour cacher leur nudité. Mais Dieu, il n'a pas agréé ça, et à la place, il les a revêtus d'une peau d'animal.
Donc pour ça, Dieu a forcément pris la vie d'un animal. Et c'est la vie de cet animal qui a servi de dette pour la vie d'Adam et Ève. La Bible, elle nous enseigne que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et on a tous péché, les gars. Tous depuis Adam. Mais maintenant, pour que Dieu vous pardonne, quel sang a coulé pour vous, mes frères? Depuis le commencement, tous les prophètes et les hommes de Dieu, ils allaient sur des montagnes pour offrir des animaux à Dieu. Et c'est le sang de ces bêtes-là qui couvrait le péché du peuple et de celui qui offrait. Mais tout ça, c'était dans l'attente de l'agneau de Dieu lui-même, le Messie, le seul qui avait un sang assez pur pour racheter les péchés de l'humanité tout entière, présente, passée et future. Et voilà ta réponse, mon frère Hamid. Dieu, par amour pour nous, et seulement par amour, s'est revêtu d'une chair humaine, afin de s'offrir lui-même en sacrifice parfait, le seul sacrifice qui plut à Dieu, au point où sa colère, elle demeure plus sur ceux qui croient en cette bonne nouvelle. Et la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. Comprenez les frères qu'avec tous les péchés qu'on a commis, le simple fait de dire pardon, ça ne suffit pas. Dieu, dans sa justice, il doit faire retomber son châtiment sur nous. Mais la Bible dit que ce châtiment-là, il l'a fait retomber sur Jésus. Autrement dit, sur lui-même, dans un corps qui ressent toutes les douleurs et toutes les souffrances. Jésus a souffert pour nous, les frères. Et il est mort à notre place. Et tout ça parce qu'il nous aime. Dieu nous aime. Et t'as des versets de tout ce que tu dis là? Mais bien sûr, regarde, on va prendre Romains 5 là. Tu peux lire, Hamid? Ouais. Regarde, au verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oh, c'est mon alarme. Ah, je suis désolé les gars, je vais devoir aller à la pharmacie. Je dois aller chercher les médocs à ma mère. Vous voulez m'accompagner? Ah oui? Ah, vas-y, on y va, bien sûr. Ah, c'est cool. Ça va pas être possible pour moi, mais... Bon, on était bien là pourtant. C'est pas grave, Dieu permettra d'autres occasions, c'est pas grave. Ok, ben attendez-moi, je reviens. J'en ai pour 5 minutes, je vais me changer. Ça fait plaisir, c'est cool. Bon, tout sauf, on te laisse là. Vas-y. Bon, ami, À bientôt mec. je te remercie. Ciao, ça va. À bientôt. À bientôt, Inch'Allah. Thank you.